Prends ta Bible avec moi ce matin dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37. Je voudrais encore saluer ceux qui nous suivent de très loin et vous demander à apprêter votre cœur pour recevoir cette sémence qui, j'en suis sûr, va radicalement transformer votre destinée. Tiens-toi sur tes deux pieds avec la parole. Nous allons la lire à haute voix du verset 1 au verset 14 dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. On y va ensemble. 1, 2 et 3. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez comment l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Père, merci pour ta parole. Je demande très humblement ce matin que tu accordes à toutes les personnes qui m'écoutent sur la planète Terre en ce moment un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de chaque entendement, afin que ce message ne soit pas simplement entendu, mais très compris par la révélation de l'Esprit. Merci pour la vie qui accompagne ta parole. Merci pour les miracles qui accompagnent la parole relâchée ce jour. Que ton nom soit glorifié. Père, je te rends grâce pour les délivrances, pour les guérisons, pour les restaurations, pour les portes ouvertes, pour toute la grâce de Dieu qui se manifeste par sa force. Oh Dieu, sois honoré, sois exalté. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. S'il vous plaît, donnez-moi les amens de personnes qui attendent quelque chose. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Alors le titre de ce message ce matin, c'est utilise cette puissance. Dis à ton voisin, utilise cette puissance. Tourne-toi avec quelqu'un d'autre et dis-lui, utilise cette puissance. Alors,
Bien-aimés, je réalise avec beaucoup de peine que plusieurs enfants de Dieu ne sont pas conscients de la puissance de Dieu qui est disponible à leur égard. Et vous voyez, c'est principalement dû à l'ignorance. Quand je parle d'ignorance, je parle du manque de connaissances révélées. Les gens entendent parler de la puissance, mais n'en ont pas la révélation. Ils ne sont pas conscients de ce que Dieu est capable de faire au travers d'eux, de la puissance qui agit par nous. Voyez-vous, Jésus, avec ses disciples, ayant déjà accompli plusieurs miracles, ils avaient été témoins de faits extraordinaires de la puissance de Dieu, va les mettre face à une épreuve. Il les fera traverser par pirogue, et lui, il viendra après marchant sur les eaux. Et quand Pierre le vit, et les autres, ils commençaient à crier en disant, c'est un fantôme. Pourquoi est-ce que dans leur tête, eux qui venaient d'assister à une grande croisade, où la puissance de Dieu s'est manifestée, on pensait tout de suite à un fantôme et n'ont même pas eu la révélation du maître avec lequel ils étaient. C'est parce que dans leur subconscient était déjà injectée la conscience subconsciente de la puissance de Satan. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que par exemple, autour de vous, si quelqu'un, d'un moment à l'autre, paf, devient extrêmement riche du jour au lendemain, non, on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient, c'est pas possible, il est riche, ça doit venir du diable. D'accord? Ou alors, quelqu'un qui est venu avec sa béquille, soudainement rentre en marchant, c'est louche. Est-ce que vous pensez que non, le gars, il doit avoir la puissance diabolique? Pourquoi? Parce que le diable a réussi à nous faire croire, et même à l'église, que quand on parle de puissance, on parle de Satan. Alors que c'est un gros mensonge. Il ne faut jamais oublier, que Satan n'est que Lucifer, ange déchu, opérant avec une puissance dès la déchéance. Donc, qui a perdu sa légitimité d'action. Donc, il est resté avec parce que c'était un don. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais aujourd'hui, il y a des gens à qui Dieu a donné gracieusement des dons incroyables, mais qui continuent de croire que le diable est plus fort qu'eux. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Je prophétise sur ta vie que ça, ce ne sera pas ton partage. Donc, chaque enfant de Dieu devrait avoir la révélation de cette parole. Celui qui est en nous est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que ça va? Donc c'est très important de le comprendre. Voyez, Dieu fit faire à Ézéchiel une expérience incroyable. Il transporta Ézéchiel, le prophète, en esprit. Et lui montra des ossements desséchés. Et il lui demande, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Vous voyez, Ézéchiel est très intelligent. Il ne dit ni oui, ni non, mais il dit toi seul, tu sais. Parce que quand Dieu te pose une question pareille, Ézéchiel dit toi seul, tu sais. C'est toi qui as la réponse. Mais pourquoi Ézéchiel pouvait dire à Dieu, toi seul tu sais? C'est parce que quelque part, Ézéchiel avait la révélation de qui était Dieu. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous marchons avec Dieu, mais n'avons pas la révélation de qui il est. Eh bien, mesdames et messieurs, qui est Dieu? Premièrement, il ne faut jamais l'oublier, c'est le seul être de l'univers qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. Et qui existe par lui-même. C'est-à-dire, il ne se nourrit pas d'une source. Il ne mange rien pour exister. Il n'a pas besoin d'être connecté à une autre matière pour être ce qu'il est. Il l'est déjà. Il l'est. D'accord? Ensuite, mesdames et messieurs, Dieu est le créateur du monde. Les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Quand vous prenez l'avion et vous voyez les eaux, aussi immenses sont-elles, en train de se déplacer. Et vous vous rendez compte que la terre sur laquelle nous tenons est plus petite, du moins le tiers même, de toute la surface du globe, et que les eaux sont plus nombreuses. Vous vous demandez, mais comment est-ce que nous ne sommes pas envahis par ces eaux? Mais pourquoi? Parce que l'intelligence et la sagesse de Dieu a tracé les frontières et les barrières. C'est de ce Dieu qu'on parle, capable de choses incroyables.
Je ne peux pas prétendre que je connais Dieu et continuer de croire que l'impossibilité a encore son existence. La croyance en Dieu met fin à toute forme d'impossibilité. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je dis, quand on croit en Dieu, le mot impossible n'est plus de notre vocabulaire. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et la Bible dit que l'Éternel donne un ordre. Oh là là. Et sa parole court avec vitesse pour l'exécuter. Ça veut dire qu'il a comme serviteur sa parole. Quand il parle, elle part avec vitesse. Et elle exécute ses desseins. Ça veut dire que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu a un but précis pour lequel elle sort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle court avec vitesse. Et ce Dieu-là a créé chacun d'entre nous. Et ça, vraiment, il faut le comprendre. À son image, selon sa ressemblance. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que sur la terre des hommes, nous puissions en action, en caractère et en toute autre chose lui ressembler. Ça veut dire que notre agissement, notre vécu sur la terre doit ressembler à ce que Dieu est. Donc si Dieu est capable de si grandes choses, nous ne pouvons pas nous limiter aux petites choses, car il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je prophétise sur ta vie et je mets fin à la limitation de ton humanité. J'appelle la révélation de ta divinité dans ta génération au nom puissant de Jésus. Ton amen m'embête. Écoute-moi très bien, je t'annonce ceci. Ce matin par décret. Parce que, je dis un décret, pas une prière. Parce que la prière peut être retardée dans l'exaucement, mais le décret est instantané. J'annonce sur ta vie maintenant que tout ce qui est mort revivra. T'as pas compris de quoi je parle? Tout ce qui est mort dans ta vie, je rappelle à la vie. Et tout ce qui est dans ta vie, qui ne ressemble pas à ce que Dieu t'a promis, se métamorphosera et reprendra la splendeur qui est réservée à cette chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève ta main droite, dis c'est mon partage. C'est mon espérance. J'ai saisi la prophétie et elle s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Je pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est la grande question. Ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que il n'y a pas parmi nous dans cette salle des personnes qui se posent la question? Est-ce que mon mariage peut encore revivre? Est-ce que mon enfant peut encore être quelqu'un d'important dans la société malgré la drogue dans laquelle il se trouve? Est-ce que ma fille trouvera encore un bon mari? Est-ce que finalement j'aurai des enfants? Est-ce que je trouverai un travail? Est-ce que ces rêves que j'ai eus en moi se réaliseront? Eh bien, ce matin j'ai dit oui. J'ai dit bien oui, ce matin j'ai dit oui. Ces choses sont encore possibles. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vois bien, tu vois très bien. Je veux vous faire comprendre quelque chose. Vous voyez, pendant longtemps, nous avons très peu parlé dans nos églises du Saint-Esprit. Ou alors, quand nous avons parlé du Saint-Esprit, nous avons mixé le Saint-Esprit et l'onction sans montrer aux gens comment est-ce que les deux, vous voyez, fonctionnent. L'onction, vous voyez, est produite par la cohabitation du Saint-Esprit dans un corps humain. Donc, c'est cette onction dans la nouvelle alliance, j'entends. Vous voyez, la présence du Saint-Esprit dans ton corps, d'accord, cette communion avec ton esprit, justement, qui déclenche cette force, ce dégagement de cette puissance qu'on appelle onction, d'accord. Mais en fait, l'onction en elle-même, vous voyez, vient du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est plus important que l'onction. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui produit l'onction. Maintenant, il faut comprendre ceci, bien-aimé. Même si je n'ai pas l'onction de la guérison, même si je n'ai pas l'onction de la prospérité, même si je n'ai pas l'onction, vous voyez, d'enseigner. Quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout ce qu'il faut pour la vie. D'accord? Et ce Saint-Esprit est aussi appelé, vous voyez, l'esprit de la résurrection. Revenons dans la Bible. Revenons dans la Bible. Ok? Regardez dans Romains 8. Romains 8. Tournez vos livres. Le livre saint. Dans Romains 8. D'accord? Allons-y ensemble.
Souvenez-vous, parce que là nous collons les Écritures. Hein. Certains d'entre vous qui nous suivent depuis un certain temps, vous comprenez ce que c'est. On a bien traité la question de Romains 8, 1, 2, 3. D'accord? Qui dit, ok, il n'y a plus de condamnation pour qui croit en Jésus-Christ, car l'Esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous avons montré le mécanisme, d'accord, de la manifestation de l'Esprit de vie en Jésus. Et comment il mettait fin au règne du péché et de la mort. Maintenant, Romains 8, verset 11 dit, et si l'Esprit de celui, allons-y ensemble, 1, 2, 3, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez? L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Ma question est la suivante. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'est Dieu ou l'esprit? Mais qui a envoyé l'esprit? Très bien. Donc, l'esprit de celui qui a ressuscité. Donc, en fait, celui qui a ressuscité, c'est Dieu, mais par son esprit. On est d'accord? L'esprit de celui qui a ressuscité. Christ d'entre les morts habite en vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est descendu et qui a sorti Jésus d'entre les morts habite en nous. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir cette révélation ouverte. J'allais à l'église en 1997, en Sierra Leone, où j'étais étudiant à l'époque, dans une école de mission. Et je chantais, j'étais heureux d'aller au culte, quand soudainement mes yeux se sont ouverts et Dieu m'a montré ce qui s'était passé, comment est-ce que cette puissance est descendue. C'était plus blanc que le cristal, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas décrire cet éclat. Et c'est donc descendu aux enfers, et descendu sur le corps de Jésus, entré, infusé, de la tête aux pieds. Et tout de suite, Jésus s'est relevé par la puissance d'en haut. Pourquoi? Parce que cet esprit était descendu en lui et lui a redonné la vie. Et ce même esprit, suivez-moi bien, a pris Jésus. Et Jésus a commencé à manifester la vie à nouveau. Mais quand Jésus est arrivé maintenant où ses apôtres étaient, ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tapé à la porte pour entrer. Parce qu'une fois que cet esprit était là, il opérait au-dessus des lois naturelles. Il est entré par le mur et il est allé voir ses gars. Les gars ont regardé, ils disent, waouh, c'est plus la même personne. Non, parce que quand le Saint-Esprit descend en vous, vous êtes changé en une autre personne. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit, cet esprit de résurrection en vous, et rester la même personne. Jésus passe par le mur. Ce qui est étrange. Il demande à Thomas de toucher les marques de son corps. Il montre. Il dit, c'est bien moi. Un touche, on sent le corps. Mais comment est-ce qu'un corps passe par un mur? Le corps qu'il avait n'était plus le même corps. C'était un corps glorifié. Et il dit, cet esprit rendra la vie à votre corps mortel. C'est-à-dire sa présence ramène dans ton corps une autre dimension de vie qu'on n'a pas connue dans cette vie. Or, j'annonce, par la puissance de Dieu dont je suis investi, que ta vie pour ta génération sera un signal fort de la grandeur et de l'existence de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Regardez bien, si vous lisez la Bible et vous l'étudiez, revenez dans Ézéchiel 37, verset 14. Regardez quelque chose. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Je mettrai mon esprit en vous. Vous êtes dans Ézéchiel 37? C'est notre texte de base, n'est-ce pas? Je ferai quoi? Je mettrai mon esprit. De quel esprit s'agit-il? L'esprit qui est le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Vous vous rappelez que sans le Saint-Esprit, on était mort. Toute personne qui vient à l'église, qui n'a pas le Saint-Esprit est mort. Ce n'est pas parce qu'on marche qu'on vit. D'accord? On peut marcher tout en étant mort. Et il y a beaucoup de morts qui s'habillent eux-mêmes, mais ils sont morts. Qui mettent le rouge à lèvres, des talons de 25 cm, des cheveux de la Chine, des costumes du Brésil, mais qui sont morts. Il manque quelque chose. Il manque un ingrédient, il manque quelque chose. Il manque une substance, il manque quelque chose. Il manque le Saint-Esprit. Quand dans une vie, le Saint-Esprit est présent, c'est incroyable.
Vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a même pas de comparaison entre une vie sans l'esprit et une vie avec l'esprit. Regarde, quand je regarde souvent, je vais dans beaucoup d'assemblées. Vous voyez des têtes de morts assises sur des bancs de l'église. Vous voyez, vous rendez compte qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Les gens peuvent être là, robot. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas la vie. La sève de Dieu n'est plus là. Regardez leurs regards, c'est des regards de mort. Il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'est pas là. Il dit, regardez, il dit, je rétablirai. Je vous rétablirai dans votre pays. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit arrive, il n'arrive pas pour le boko, non, il arrive d'abord pour te rétablir. J'ordonne ton rétablissement sur les positions qui sont tiennes au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Quand je parle de rétablissement, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est rattaché à ton existence, que tu n'as jamais découvert, j'appelle cela à l'existence au nom puissant de Jésus. Vous savez, dites souvent à Dieu, rétablis moi-même dans les choses qui sont miennes et que je ne connais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses rattachées à votre personne que vous ne connaissez pas, que vous ignorez, mais qui vous sont destinées. Il dit, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Et donc, cet esprit est venu créer un rétablissement, nous restaurer, nous ramener dans nos positions. Mais avant de continuer, laissez-moi vous dire ceci. Imaginez un seul moment, un homme mort depuis 3 jours, dont la tombe est fermée par une pierre et gardée par des soldats, c'est-à-dire par crainte qu'on ne vienne voler son corps. Mais les gens qui gardent la tombe ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'apporter le témoignage que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de la collaboration des hommes pour accomplir son œuvre. Donc ils gardent afin que tout le monde sache que ce n'est pas un homme qui a fait, mais c'est Dieu qui a fait. Quand le Saint-Esprit descend dans cette tombe et qu'il sort Jésus d'entre les morts, après avoir pris le soin par la présence angélique d'enlever les bandes, Jésus remonte. D'abord il descend aux régions inférieures de l'enfer. Il commence à prêcher aux esprits qui sont en prison. Il se montre et puis Abraham, tous les autres le voient apparaître. Jésus dans toute sa gloire. Et puis maintenant il remonte. Et quand il va partir vers le Père après avoir enchaîné tous les accusés pour la cour céleste de justice, il va prendre un vol qui n'est ni un jet privé, qui n'est ni une fusée, qui n'est ni un missile lancé, mais une ascension provoquée par la présence du Saint-Esprit qui l'a fait monter et déposer à la droite de Dieu. Bien-aimé, si une puissance est capable de prendre un mort et de l'amener avec une cohorte d'accusés vivants au trône de Dieu pour le jugement, qu'est-ce que cette puissance n'est pas capable de faire dans ta vie? Vous voyez, il ne faut pas lire la Bible et simplement vous contenter du fait que vous avez lu la Bible. Il faut lire la Bible et vous dire, oh Dieu, mais comme ça c'est vrai, je veux vivre cette histoire. Je veux connaître cette dimension de puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir la puissance de Dieu? Lève ta main droite vers le ciel. Dis Seigneur, je veux goûter ta puissance. Alléluia. Tournons nos Bibles dans Éphésiens 1. On va lire les versets 19 à 23. Éphésiens 1. Vous y êtes? La Bible dit quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ça. Quelle est envers qui? Envers qui? Est-ce que tu es inclus dans le nous? D'accord? Quelle est envers nous qui croyons? C'est-à-dire envers nous les croyants. Donc dans ce cas-là, le croyant n'est pas celui qui va à l'église. Le croyant, c'est celui qui est né de nouveau. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant, oh j'aime ça, avec efficacité, par la vertu de sa force. Ça veut dire que quand la puissance de Dieu se manifeste, elle est efficace. Elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle est terrible. Donc elle ne se manifeste pas et puis elle laisse l'ennemi à l'ennemi une seule chance de s'en sortir. Elle est tellement efficace que quand elle se manifeste, tes ennemis sont dans la terreur. J'ai dit, s'il y a un sorcier
qui a programmé quelque chose dans ta vie, j'annonce ce soir, à ce jour, en fonction des pouvoirs que le ciel m'a donné, qu'il mourra à ta place au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Ma Bible dit qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, regardons bien le verset 21. Au-dessus de toute... Oh ben, c'est pourquoi tu as... Donne-moi bien ce mot. Au-dessus de toute... Domination. Encore au-dessus de toute... Domination. Bien-aimé, arrêtons-nous sur ce mot-là. Domination. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle que soit la puissance des ténèbres, quelle que soit la domination, la force satanique qui est relâchée contre ta vie, la puissance qui est en toi est au-dessus. Fais comme ça, au-dessus. Fais ça au-dessus. Encore au-dessus. Je disais à quelqu'un récemment aux États-Unis, vous me mettez en enfer, assis ou couché, en enfer. Un couloir va s'ouvrir entre l'enfer et le ciel. J'ai dit, vous me portez présent en enfer, le ciel va s'ouvrir sur l'enfer. Pas parce que l'enfer est un lieu spécial, mais parce qu'il y a une personne exceptionnelle qui a été déposée en enfer. Est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir qui vous êtes. La puissance qui est en vous est au-dessus de toute domination. Le démon qui pourra s'attaquer avec réussite à ta vie n'a pas encore existé et n'existera jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ce que je suis en train de dire? Non, ce ne sont pas les petits féticheurs de ton village qui agissent des gris-gris sans puissance, qui vont s'attaquer à ta destinée. Tu es inattaquable. Dieu t'a rendu invulnérable. Aucune flèche envoyée contre ta destinée ne peut t'atteindre. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Dieu ne veut pas que son signal sur la terre s'éteigne. C'est pourquoi personne ne te touchera. J'annonce sur ta vie ce décret qui te protège dans les voies de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Au-dessus de toute dignité. Au-dessus de toute dignité. Vous voyez, il y a domination, dignité. Arrêtons-nous sur le mot dignité. Quand on parle de dignité, certaines de vos versions parlent de autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont la puissance humaine ou des positions qui leur donnent une certaine puissance. Je me rappelle, on devait donner un conteneur à l'époque. Je devais avoir 26 ans. Et j'ai été envoyé par l'école biblique de donner le conteneur. Et à cette époque-là, j'étais conscient de la puissance, mais je n'avais pas la maturité pour la canaliser et puis laisser les gens ne pas relâcher des paroles n'importe comment sur la vie des gens. Et donc, il y a un Philistin qui était assis là parmi les inspecteurs de douane et qui avait mon dossier. Et qui a commencé à se moquer de moi en parlant des pasteurs comme s'ils étaient n'importe quoi. D'accord? Il était dans une position, dans sa cravate, bon parfum, il se la jouait. Et moi, je suis venu dans mon état de l'époque. Vous savez, vous avez l'impression que le nom qu'on vous a donné, c'est un hasard. Ou la vraie personne qui est à l'intérieur n'est pas encore connue. Mais la puissance de Dieu était en moi. Donc il y avait des gens autour, il a commencé à se moquer. Alors j'ai regardé l'inspecteur de douane, je lui ai dit, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse, ce poste tu le perdras. Il a commencé à rire, petit pasteur, sors de mon bureau. Je suis sorti. 2 semaines plus tard, journal de 13 heures, annonce spéciale, révocation d'un inspecteur de douane. Quand on a donné le nom, c'était exactement lui, révoqué par le chef de l'État. Pas de son poste, mais de la douane. Pourquoi? Même s'il avait commis des malversations, elles ont été exposées à cause du conflit qu'il a eu avec un homme qui était roi. Et c'est là où mon père spirituel m'a appelé, m'a dit, est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé? On a révoqué le gars. Mais oui, quand un homme ou un parle, le ciel en tient compte. Est-ce que tu me comprends? Fais attention à ce que tu dis. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de la puissance contenue dans nos paroles. Dis au-dessus de toute autorité. Redis-le encore, au-dessus de toute autorité. Arrêtez de me dire, oui, pasteur, on me force à corrompre. Je ne sais pas pourquoi on force à corrompre. Tenez-vous dans la prière. Prenez-moi le nom de ce gars ou de cette dame.
Mettez en prière pendant 15 minutes. Parlez sur son cœur. Interdisez le sommeil. Tant qu'elle n'est pas rentrée au bureau signer ce dossier, laissez passer. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas soumis au même régime. Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez de dire oui, on m'a forcé. Forcé pourquoi? Parce que non, il m'a forcé. Si je n'avais pas couché avec lui, je n'aurais pas la promotion. Stupide. Qui t'a dit ça? Utilise ta puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux parler. Écoutez très bien. Il y a des gens, s'ils s'amusent avec ta vie, ils ne seront plus jamais en érection. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Ils ne seront plus jamais en érection. Parce qu'on ne s'amuse pas avec la prophétesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu es avec moi? Marie prophétisait sur vos femmes. Si un homme la regarde et il insiste avec le regard, il devient aveugle. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Oh, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne faut pas jouer avec des choses. C'est la seule chose que Dieu a laissé à Adam après la chute. Il a tout repris. Toutes ses richesses, mais il a laissé sa femme. Il ne faut pas t'amuser avec ma femme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Comment? Au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il dit encore, au-dessus de tout, non. Au-dessus de tout, non. Qui peut se nommer dans ce siècle et dans le siècle. Vous allez voir l'intelligence de Dieu. S'il avait dit au-dessus de Ebola, de la fièvre typhoïde, du paludisme, il allait citer les noms et après le diable allait sortir de nouveaux noms et vous allez dire que ce n'est pas dans la Bible. Donc comme Dieu savait que le diable allait sortir de nouvelles techniques, il a raccourci en disant au-dessus de tout nom. Qu'on trouve dans ce siècle et dans le siècle à venir. À l'époque où on écrivait la Bible, on ne connaissait pas Ebola. On ne connaissait pas le VIH. Mais Dieu savait que ça allait venir. Il dit au-dessus de tout, non. Donc même les autres maladies qui vont venir, cette puissance est au-dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, prenez le virus, pompez ça dans le corps d'un homme ou un comme moi quand je dors. Il meurt au contact de mon sang. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Tu ne comprends pas de quoi je parle? Est-ce que vous êtes avec moi? On a dit Ebola, Ebola ne salue plus les gens. Je mets la main. Vous n'avez déjà vu une souris qui tombe dans le vin et le vin devient saoul? Vous avez déjà vu le vin qui saoule? Qu'est-ce qui saoule? C'est la souris. Ebola tombe en contact et la puissance est malade. Qu'est-ce qui va être malade? C'est Ebola. C'est pas ma belle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Allez, lève ta main droite. Dis au-dessus. Dis au-dessus. Je suis au-dessus. Alléluia. Et ma Bible dit, il a mis tout sous ses pieds. Et l'a donné pour chef suprême à l'église. Pasteur Begrevien. Il a mis tout sous ses pieds. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes commettent des erreurs dans le combat spirituel. Vous cherchez le diable en face. Il n'est pas en face. Le vrai problème, c'est qu'il n'est pas en face. Sa puissance n'est pas en face. Elle est sous les pieds. Il a mis où? Sous ses pieds. Maintenant, sous les pieds de qui? Oui, de Jésus. Sous les pieds de Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est sur le diable? Est-ce que tu le crois? Maintenant, suis-moi bien. Mais il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps? Ça veut dire qu'il a dit, vous commencez là, moi je suis la tête. Mais il a mis sous ses pieds. Donc quand tu nais de nouveau, tu es greffé au corps. Quelle est ta position par rapport à l'enfer? Et l'enfer est où? L'enfer est où? Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois apôtre, où est ta position par rapport à l'enfer? Et le simple fidèle, sa position est où? Très bien. Est-ce que j'ai besoin d'être un apôtre pour être au-dessus de Satan? J'ai besoin d'être quoi? Dans le
Et le diable est? Donc là, ma responsabilité, premièrement, c'est de prendre conscience de ma position. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, il te mordra le talon. Ça veut dire qu'il est où? C'est une prophétie qui a été dite. Il te mordra le talon. Ça veut dire qu'il est où? Sauf que la morsure étant prédite, Jésus a dit que celui qui croit en moi, voici les signes qui l'accompagneront. Même s'il a la morsure du serpent et des scorpions, cela ne lui fera aucun. Donc il peut piquer, mais tu es immunisé. Maintenant le problème c'est, si tu passes ton temps à dire, ah il m'a piqué, tu ne vas plus avancer. Le problème c'est pas la douleur de la morsure, mais c'est l'objectif que tu dois atteindre. Donc quand il pique, au lieu de t'arrêter, renforce tes pas. Lâche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Renforce ta démarche. Parce qu'il est où? Il dit Satan est sous mes pieds. C'est une réalité. Satan est sous mes pieds. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le dire à la maison? Est-ce que tu peux le dire au travail? Est-ce que tu peux le dire dans la rue? Satan est sous tes pieds. Oh non, il est temps que l'église se lève. Arrêtons de donner à Satan la place qu'il n'a pas. Il est sous tes pieds. Donc, cette puissance est au-dessus de toute forme de puissance. C'est la puissance la plus élevée. Il n'y a pas une puissance aussi extraordinaire que cette puissance. Regardez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Cette puissance est prête à être relâché partout où un enfant de Dieu, conscient de son alliance, prophétisera. C'est-à-dire qu'il activera la loi de l'esprit de vie en Jésus, selon la promesse de sa parole ou selon ses droits d'alliance. Donc pour que la puissance se manifeste, il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un parle. C'est pas, oh papa, s'il te plaît, est-ce que tu n'as pas vu où Dieu? Non, parle! Prophétiser, c'est adresser le soin à Dieu d'emprunter ta bouche pour faire sur la terre ce qu'il a arrêté. Donc tu ne parles pas le langage de tes circonstances, mais tu parles le langage de sa volonté. C'est ça, prophétiser. Et il m'a dit, fils, dis à l'église que c'est une puissance de jugement contre toutes les œuvres de Satan. Est-ce que vous comprenez? Une puissance de jugement contre toutes les œuvres de Satan. Elle est là pour rétablir la vérité et la justice de Dieu. Et c'est ça l'avènement du règne de Dieu sur la terre. Rappelez-vous, Dieu montre à Ézéchiel, il lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Mais qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel? Il dit, prophétise. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous aimez la parole? Allons-y dans cette dimension. Ce qui était normal, c'est que Dieu devait lui-même prophétiser. On est d'accord? Puisque c'est lui qui veut que les ossements revivent. Mais pourquoi est-ce qu'il peut demander à Ézéchiel de prophétiser? Suivez bien. La terre a été donnée à l'homme comme héritage. Et Dieu n'a plus de droit légal d'action sur la terre sans un fils de l'homme. C'est pourquoi il choisit Ézéchiel pour parler par la bouche d'Ézéchiel. Donc si Ézéchiel n'avait pas parlé, le ciel ne pouvait rien faire. Certains d'entre nous ne le comprenons pas. Vous devez comprendre ceci. Il dit prophétise, appelle ces choses, manifeste-les à l'existence. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité d'Ézéchiel. Et en plus, suivez-moi bien, Dieu le sait. Les os sont morts. Il n'y a plus de chair, plus de nerfs, plus de peau, plus d'esprit. Les os sont morts. C'est-à-dire, la décomposition a lieu. C'est un cadavre qui existe depuis plus d'1 mois. Dans un vieux cadavre. Une situation oubliée. Une situation où on se dit, bon, c'est plus la peine, je me contenterai de vivre comme ça. Il est déjà parti. Et puis Dieu te dit, prophétise. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu as enterré et que tu as oublié? Dieu dit, prophétise. C'est encore possible.
La raison pour laquelle tu es né et que ces problèmes te sont arrivés au point où on dit que c'est impossible, c'est parce que Dieu veut confondre le langage des hommes sages de ce monde. Il n'y a rien qui lui est impossible. Tout ce que la Bible attend de toi, ou ce que Dieu attend de toi, c'est que tu prophétises. C'est que tu dises quelque chose pour que la situation commence à bouger. Que tu parles et que le ciel commence à relâcher sa main puissante et à faire changer radicalement la situation par ta parole. Il faut que tu prophétises. Dans tout ce qui a été créé à des oreilles. Tout ce qui a été créé à des oreilles. Hébreux 11 dit, Dieu, tout ce qui a été créé par là. Répondez-moi s'il vous plaît. Créé par quoi? Créé par quoi? Très bien, donc si elle était créée par la parole, c'est qu'il y a une interdépendance entre la création et la parole. Dans tout ce qui a été créé à des oreilles pour la parole. Parce que c'est la parole qui a créé. C'est pour ça que Jésus, au milieu de la mer agitée, pendant que tout le monde panique, il dit à la mer, silence, tais-toi. Paf, la mer se calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a prié? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné. Il a relâché la parole. Et la mer s'est calmée. On n'appelle pas ça la sorcellerie, si ça se passe aujourd'hui. Comment est-ce qu'il peut parler à la mer? Est-ce que la mer... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un jour, il marche et il regarde le figuier. Il vient manger, il ne trouve rien. Il se dit, allez, que personne ne m'empêche de mettre des fruits. Le figuier a fait quoi? Très bien. Mais en fait, le figuier a obéi. Donc, comme il était inutile sur la terre et que le maître avait parlé, et que c'est la parole qu'il avait créée, il y a eu donc coupure entre la terre et le figuier qui a dit, ok, ma destinée est arrêtée là, je n'ai plus rien à faire sur terre, je sèche. Vous comprenez? Donc il a parlé au figuier. Pourquoi? Parce que là, il y avait le relâchement de la puissance. Vous ne pouvez pas savoir. Parlez à vos affaires. Parlez à vos maris. Parlez à vos femmes. Parlez sur tout ce que vous entreprenez. Prophétisez. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais reçu une prophétie vraiment. Il y a des rares fois où c'était des confirmations. Mais j'étais à des réunions où on prophétise. Et puis j'arrive, le prophète touche ma tête et il ne dit rien de presque bon, je continue. Et je me posais la question, mais pourquoi on ne prophétise pas sur moi? Mais heureusement qu'on ne l'a pas fait. Parce que la personne pouvait prophétiser en dessous de mon standard. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu m'a laissé le soin de prophétiser moi-même sur ma destinée. Marie et Marthe. Marthe est dans le ministère, elle a nourri le Seigneur. Marie à ses pieds. Voilà que Lazare vient à mourir. Et on va chercher Jésus. Vous savez, il ne se presse pas de revenir. Et quand il va repartir, il dit à ses gars, il dort. Ils disent, oh. Thomas dit, mais si. D'abord, on nous attend dans la ville parce qu'on veut te tuer. Maintenant, le gars dort. Tu veux qu'on aille mourir avec lui? Jésus dit, calme-toi. Ce gars-là, il va revenir. C'est pour la gloire de Dieu qu'il est dans cette condition. Ils entrent dans la ville. Et voilà les gens qui sont là. Il entend les gens qui pleurent. Et soudainement, ils pleurent. Vous entendez les religieux dire, oh, il pleurait beaucoup parce qu'il aimait Lazare. C'est pas vrai. Parce qu'il ne venait pas pour le deuil. Quand vous invitez un homme de Dieu dans une situation, ne m'invitez pas seulement pour me lamenter avec vous, je ne viendrai pas. Ce n'est pas la raison pour laquelle on porte l'onction. On porte l'onction pour changer la condition de la situation. Pas pour venir pleurer avec vous. Oh non, j'étais dans les problèmes, tu n'es pas venu pleurer. Non, si tu pleures et que tu n'as pas envie que le ciel intervienne, je ne viens pas. Il faut ouvrir le cœur à la possibilité de l'action de Dieu. Jésus a pleuré, pas pour le deuil, mais il a pleuré pour l'incrédulité. Quel est ce peuple qui n'arrive pas à croire que Dieu est capable de choses extraordinaires? Alors il arrive là et il regarde la tombe. Il dit, hey, les gars, roulez-moi cette pierre. Il se regarde. On dit, mais attends, ne nous embarrasse pas. Le préfet est là, le gouverneur est là, le ministre est là, le chef d'État. Comment ils sont venus au deuil? Il y aura eu les odeurs. Comment est-ce que tu veux qu'on ôte la pierre? Et il dit, roulez la pierre. Vous voulez que Lazare sorte? Sortez la pierre. À sa mort, ce sont les anges qui ont roulé sa tombe. La pierre de sa tombe. Mais pour Lazare, il fallait que ce soit des hommes. On a roulé la pierre. Il avance. Il dit, Lazare sort! Et Lazare, paf, il sort. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Premièrement, comprenez ceci. Je nomme bien. Lazare, à cette époque-là,
n'était pas enseveli dans un costume. Il était... Ça veut dire que quand il était couché, il était bandé. Quelqu'un vient là. Et il dit Lazare sort. Donc le problème ici, c'est que même si Lazare revenait à la vie, sortir était un autre problème. Parce qu'il dit Lazare sort. Il n'a pas dit Lazare ressuscite, mais il dit sort. Et donc la puissance descend sur Lazare. Donc maintenant, comme ce n'est pas Lazare qui a demandé à revenir, et que c'est la parole qui a dit sort, la parole va se charger d'amener Lazare hors de la tombe. Elle va porter Lazare, elle va soulever Lazare, et elle va commencer à faire sauter Lazare. Lazare se présente en eux comme une momie, tout bandé mais vivant, en train de bouger. Vous voyez? Et il dit, déliez-le, laissez-le partir. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est un homme précis. Le problème d'entre vous, c'est que si vous étiez après de Jésus, vous n'aurez pas agi de la même manière. Il a dit, Lazare sort. Mais s'il avait dit, sors, Élie, David, Jean-Baptiste, Jacob, j'aurais tous sorti. Mais il dit, Lazare. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il avait dit sors, Abraham viendra en premier. Et il allait dire la résurrection est arrivée. Le maître a dit sortez. Mais il dit non, Lazare, sors. Dites-moi bien aimé. J'ai envoyé une soeur qui me dit de l'autre côté, pasteur, j'ai prophétisé comme ça depuis, j'ai appelé mon mari, il n'est pas venu. C'est parce que tu as dit Marie viens. C'est ça le problème. Tu as dit Marie vient, mais il n'y a pas de précision. Et le métis, et le blanc, et le jaune, et le gros, et le mince sont en train de... Donc il faut préciser. Qu'est-ce que tu attends que le ciel fasse? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La prophétie est précise. Il dit à Ézéchiel, appelle les nerfs, appelle la peau, appelle la chair, appelle l'esprit. C'était clair. Mais nous sommes tellement remplis de chair et d'imprécision que quand on parle dans le désordre. Et le ciel ne sait pas quoi envoyer. Parce qu'il n'y a pas de précision. Est-ce que quelqu'un peut être précis dans sa requête ce matin? Est-ce que quelqu'un peut demander avec précision ce matin? Oh, Dieu dit, tu demandes une voiture, il prophétise. Tu dis voiture, viens. C'est quoi? Range Rover, Cadillac, Mercedes, Evoque, Rolls-Royce, Porsche. Qu'est-ce que tu attends? Prophétise avec précision. Appelle exactement ce que tu demandes. Est-ce que ça va? Ne demande pas juste ton mari. Demande un mari converti, aimant Dieu, court, gros, mince, clair, noir, blanc. Est-ce que quelqu'un comprend? La précision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas dire je suis un homme de foi, une femme de foi, et tu te contentes de ce que le ciel te donne. J'ai refusé de me contenter de ce que le ciel me donne. Parce que j'ai compris que le ciel attend que je choisisse. Pas que le ciel me donne. À une dimension, vous choisissez. Et vous imposez le choix au ciel. D'ailleurs, ce qui est mis dans votre cœur correspond à la provision que le ciel a préparée. Il veut que tu appelles. Lève ta main droite, commence à appeler. Avec précision. Parle avec précision. Commande avec précision. Ordonne avec précision. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Oh, appelle par la foi. Appelle cette chose qui ne t'est pas comme si elles étaient. Ribo sete ribaba. Parle à la puissance du péché, à la maladie, à la mort prématurée, au lien, à la pauvreté, à l'échec, à la peur, aux portes fermées. Prophétise. 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 Parle avec précision.
décrète, appelle, ordonne, avec précision. Alléluia. Répète après moi, je crois que ça peut revivre. Car l'Esprit de Dieu est en moi. Je révoque toute forme de condamnation contre ma destinée. Et j'appelle à la résurrection tout ce que Satan avait détruit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mes affaires, ma santé, ma famille, mon rêve ressuscite par la puissance de Dieu. Je marche dans la victoire, car Dieu est avec moi. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Assieds-toi. Assieds-toi. Vous savez, souvent les gens sont là et disent, oui, Dieu m'a donné les clés. Utilise la puissance. Utilise la puissance. Tu vas raccourcir le temps. Quand tu pries, c'est terrible, la prière. Voyez, si vous avez les clés, souvent vous êtes là, vous dites la porte est fermée, vous venez avec les clés, pour avoir un trousseau, il faut encore le temps pour chercher la clé. Et vous êtes déjà arrivé, surtout, vous avez peut-être envie de faire vos besoins, vous arrivez devant vos portes, vous cherchez la clé. Vous ne trouvez pas la clé dans le trousseau. Mais souvent, ce n'est pas toutes les portes qui ont encore ce type de clé. Ça, c'était avant. Les portes ne s'ouvrent pas avec les clés physiques. Il y a des clés magnétiques. Quand tu utilises la puissance, avant que tu n'arrives devant la porte, pof, elle s'ouvre simplement quand elle te voit venir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été relâché. Les anges de Dieu marchent au-devant de toi. Par la puissance de Dieu. Bien-aimé, la puissance de Dieu est réelle. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai reçu 2 instructions. Un pour ma mère, je l'ai fait avec joie, je suis très heureux. 2 pour ma soeur et son mari. Donc, le dernier soir, mercredi, j'étais dans ma chambre et j'ai commencé à prier. Premièrement, à parler à ma mère. Prier pour elle. Ensuite, ma soeur. Prier pour elle et son mari. Et la gloire de Dieu est descendue dans la chambre. De façon incroyable. Et donc Dieu a ouvert les yeux de ma soeur qui a vu un ange qui passait dans la chambre. Et plusieurs fois, même ici à l'église, il y a plein de personnes à qui Dieu ouvre les yeux pour voir les anges. C'est une réalité, les anges sont présents. Ils sont là pour servir les saints. Et à la fin de la prière, elle m'a dit, c'est incroyable, c'est comme si tu avais lu dans le livre de notre prophétie. Tu as balayé notre vie de début jusqu'à présent. J'ai dit, le ciel m'a envoyé. Pourquoi? Parce que j'avais obéi. Et vous voyez, on a terminé le jeudi. Ils m'ont dit qu'ils m'accompagnaient à l'aéroport. J'ai trouvé très gentil. Ils ont suspendu leurs occupations, on arrive à l'aéroport. Et quand j'arrive, on me dit, monsieur, vous devez voyager hier. J'ai dit non. Je décolle jeudi. On tourne, on me montre. Voici votre billet. Il est annulé. Vous devez voyager hier. J'ai dit non, je vais voyager jeudi. Effectivement, quand j'ai appelé l'agence Air France, parce que j'ai eu l'instruction en route, quand j'allais sur la France, j'ai dit, préparez-moi le billet. Le lendemain, j'ai dit, j'ai un billet, je vais aller aux États-Unis et rentrer jeudi. Je suis à Abidjan. Donc la dame a compris, jeudi, je suis à Abidjan, ça veut dire que mercredi, États-Unis, jeudi, Abidjan. Donc au lieu de jeudi, départ, arrivé vendredi, donc quand j'arrive, le billet est annulé. C'était un billet business, sauf que c'était une forme de promotion sur laquelle je suis tombé et j'ai pris. Donc la condition, c'était un ange chaud l'annule. Je regarde la dame, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Si je ne peux plus avoir de place, avoir le billet, donnez-moi un autre billet, je vais le payer. Combien ça coûte? Elle me dit, pour la question, on n'a même pas l'argent. C'est qu'on est plein jusqu'au 21. Il n'y a pas de place. Les vols sont pleins jusqu'au 21. J'entends une voix qui me dit, tu peux rester. Mais à l'intérieur de moi, le message était en train de bouillonner pour dimanche. J'ai dit, il y a hors de question que je reste aux États-Unis. Je dois être au temple de la foi. J'ai raté un dimanche, je dois être dans cet endroit. J'ai un message pour ce peuple. Et là, je regarde la dame, je lui dis, je partirai dans ce vol. Elle me regarde. Je dis, c'est dans ce vol, je partirai dans ce vol. Elle me dit, monsieur, je vous précise qu'on est booké et qu'il y a des gens en liste d'attente. Et alors, puisque vous voyez, vous voulez voyager en business, là, alors, c'est vraiment, je vous conseille de trouver un autre jour. J'ai dit, je partirai aujourd'hui. Mais je ne dis pas aux autres derrière ce qui se passe.
Parce que je ne veux pas être influencé dans ma foi. J'ai dit à la dame, je partirai aujourd'hui. Après un moment, j'ai parlé juste en esprit pour faire monter un peu ma force. Et donc je demandais à la dame la situation du vol. Elle me dit, le vol est plein. Et il y a un passager en plus, ça dit, ils ont vendu plus de billets. Donc pour que je parte, il faut qu'il y ait 2 personnes qui désistent en business. Après, m'annonce la bonne nouvelle, une place s'est dégagée en écho. Je dis, hors de question. Après, j'ai dit à la dame, je suis un prince, je ne voyage pas en écho. Elle m'a regardé, elles n'ont pas l'habitude de voir un noir qui parle avec autant d'audace. Mais j'étais très sérieux. Je ne voyage pas en écho. J'ai trop de choses à faire, je suis hyper fatigué. Je n'ai presque pas de repos tous ces derniers temps, je ne peux pas voyager en écho. Elle dit, c'est tout ce qu'on peut faire. Après, le Saint-Esprit me dit, accepte la place de l'écho, sois d'abord dans l'avion. Je dis, mettez dans la place. Et pendant qu'elle est en train de faire, j'ai dit, je vous annonce qu'il y a 2 personnes qui vont désister et je vais partir dans ce vol. Elle me dit, si vous désistez, vous êtes la première personne qu'on désiste, la première personne qu'on met. Elle rentre dans le bureau. Maintenant, j'appelle. Et ça, clairement. Je commande à 2 personnes de désister de ce vol. Parce que ce que j'ai à faire est plus important. J'ai dit, j'appelle. Et là, mon beau-frère était déjà à côté. Elle entre dans le bureau. Moins de 3 minutes, elle reçoit en courant. Elle me dit, c'est incroyable. La place vient de se libérer à l'instant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé. Est-ce que vous me comprenez? J'ai parlé, j'ai ordonné. Vous savez, il y a des embouteillages qui peuvent se créer à un endroit parce que j'ai parlé. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Si tu pouvais savoir quelle est la puissance que Dieu a mis à ta disposition. Lève ta main droite. Dis, je vais opérer dans cette dimension. Encore, je vais opérer dans cette dimension. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous savez que souvent vous avez des problèmes à cause de ce que vous avez dit avant? Vous entendez quelqu'un qui dit, en tout cas moi les affaires d'argent, je n'en ai pas besoin. L'argent ne me dit rien. Et vous ne savez pas que l'argent a entendu. Parce que tout ce que vous dites, les choses entendent. Donc quand on veut envoyer l'argent vers toi, l'argent me dit, je peux partir, ce gars ne m'aime pas. Ce n'est pas que tu es dans la galère parce que Dieu ne veut pas te bénir. C'est que tu as maudit l'arrivée de l'argent par tes paroles. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc faites très attention. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à vos paroles. Faites attention à vos décrets. Parce que vous pouvez changer l'histoire de votre monde par vos paroles. Jeune prédicateur, 25 000 de salaire, habitait une maison de 20 000 dans une vallée. Quand il pleuvait, il fallait être un équilibriste pour ne pas se retrouver en train de tomber de cette colline qui menait en bas. Et un jour, il avait justement plu. Je descendais très délicatement et j'étais en train de penser à ma condition. Quand j'entends le Saint-Esprit me dire, est-ce que tu sais que de cet endroit, tes prières peuvent changer le cours du monde? Qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire? Que la situation dans laquelle tu te trouves peut changer si tu parles. Bien-aimé, j'ai appris à commander la maison. J'ai appris à appeler les choses dans la prière. Juste en parlant. Dimanche prochain, je vais vous montrer comment vous parlez. Et les choses quittent pour venir à votre rencontre. Parce que vous avez parlé. Arrêtez de faire les prières de jeunesse. Oh Seigneur, tu n'as pas vu ma souffrance? Vous priez 4 heures de temps, il n'y a rien. Parce que le ciel a déjà vu ta souffrance depuis longtemps et a résolu le problème depuis longtemps. Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de... Ah, que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu bénisse son âme. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la résolution de parler sur sa destinée? Ta vie ressemble aux paroles que tu décrètes. Par tes paroles, tu es jugé. Par tes paroles, tu es condamné. Il faut parler. Parle pour un meilleur travail. Parle pour une meilleure intelligence. Parle pour une meilleure position. Parle pour une consécration. Parle pour l'obéissance. Parle sur ta destinée. Il faut parler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite. Commence à parler. Mets-toi sur tes 2 pieds. Commence à parler. Tout ce que tu diras ici ce jour sera retenu pour toi. Par contre, pour. Tout ce que tu vas dire arrivera dans ta vie. Le ciel est ouvert dans cet endroit. Commence à parler. Tout ce que tu vas dire arrivera. Amen. Reste là où tu es, comme tu es.
Si tu peux, reste là où tu es comme tu es. Écoute simplement ceci, je conclus. Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ou c'est Ézéchiel qui a parlé? Qui a parlé aux ossements? Mais pourquoi est-ce que Dieu dit, vous saurez que j'ai parlé? Parce que chaque fois que vous vous tenez sur la parole de Dieu et que vous parlez, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est Dieu qui parle au travers de vous. Et quand vous parlez de la part de Dieu, il agit pour soutenir cette parole. Tu vas voir des choses bouger. J'ai dit dans ta vie de façon spectaculaire. Il y a quelqu'un ici qu'on va promouvoir, qu'on va repositionner à cause de ces décrets. Tu sors ce matin en bonne santé. Ton compte recommence à être fourni à cause des paroles. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Maintenant, suis-moi bien, j'ai dit, je conclus. La raison pour laquelle tu es dans le problème, c'est parce que tu as commencé à parler, mais tu t'es arrêté. Certains ont compris. Quand il dit à Ézéchiel prophétique, il demande de faire 4 choses. Appeler la peau, appeler les nerfs, appeler la chair et appeler l'esprit. Quand vous lisez le texte, il prophétise. Mais 3 choses arrivent et une ne vient pas. La peau vient, les nerfs viennent, la chair vient, mais l'esprit ne vient pas. Ézéchiel aurait pu dire ça n'a pas marché. Mais il y avait quand même eu un bruit. Est-ce que quelqu'un peut entendre un bruit? Est-ce que quelqu'un peut entendre un bruit bouger? On t'a annoncé une affaire. On t'a dit qu'il y a quelque chose. Il y a un bruit. Saisis le bruit prophétique et continue de parler. Il lui dit une seconde fois, prophétise. Appelle l'esprit et ordonne à l'esprit de souffler par les 4 vents et de revenir sur les cadavres, sur ses corps et qu'ils se relèvent. Ézéchiel est obligé de reparler. Peut-être quelqu'un ce matin doit reparler. Tu as parlé pour ton mari. Il est venu, mais tu t'es tué quand il est entré. Et il n'est pas ce que tu voulais. Tu as parlé sur ton business. Maintenant, ça commence à tanguer. Repars. Il faut encore reparler. Lève ta main droite. Reparle maintenant. Achève. Achève ce qui a commencé. Pose ta main sur ta tête. En vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, j'annonce sur ta vie une nouvelle saison. J'appelle à l'existence par la puissance du Très-Haut la manifestation de sa volonté parfaite à ton égard au nom puissant de Jésus. Je renforce la requête qui est faite monter au ciel par tes décrets. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que tu verras cette chose et tu en jouiras. Car Dieu a fait toutes choses afin que tu en jouisses. Les pleurs, c'est terminé. Les lamentations, c'est terminé. Les accusations, c'est terminé. Les malédictions, c'est terminé. Le jour de gloire est arrivé. Ton heure de jouissance a sonné. Je l'établis sur ta destinée. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Quand tu franchiras le seuil de cette porte, quand tu franchiras le seuil de cette porte, tu entreras dans une autre dimension. J'ai dit tu entreras dans une autre dimension. Tu passes à un autre niveau. La même main puissante qui a asséché la mer Rouge est en train d'agir à ton égard. Tu passes à un autre niveau. C'est une autre saison pour ta vie. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. On ne peut pas expliquer comment l'action de Dieu se trouve. Un jour, dans une atmosphère comme celle-ci, j'ai dit à une dame que je ne connaissais pas. Il y a une dame dans cette salle, ton enfant est parti depuis et il n'est plus revenu à la maison, ça fait des années.
Mais tu rentreras chez toi et tu le trouveras. Il viendra à la maison. Elle est partie chez elle. L'enfant était à la porte. Il était en pleurs. Il attendait sa mère. Sa mère était dans la présence de Dieu. Mais les anges l'avaient ramené. J'annonce ce matin parce que je le ressens dans mon esprit. Il y a des choses comme ça qui étaient parties. Ça revient. Il y a des gens qui m'écoutent, le don de guérison n'était plus actif, c'est revenu. Les grâces de Dieu que tu avais perdues reviennent à la vie. L'appétit de Dieu, la soif de Dieu revient. Tu vas récrier à genoux. Tu vas pleurer dans sa présence. Tu vas danser de joie. Tu vas l'aimer comme avant. Je sens la résurrection descendre sur ta vie par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Je ressens dans mon cœur 3 messieurs dans cette salle qui avaient l'amour de leur femme disparu. Ils n'aiment plus leur femme. Ce n'est pas ta faute, le diable te combat. Ce matin, Dieu te restaure. Ce matin, Dieu te restaure. Je priais quand Dieu m'a montré que la puissance de Dieu descendrait jusque dans les eaux. Ce matin, il y a des gens qui reçoivent ici la puissance jusque dans les eaux. Reçois cette grâce. Prends-la ce matin. Reçois cette onction ce matin. Saisis-la. Marche dans une autre dimension. Là où tu te trouves, saisis cette puissance. Au nom suprême de Jésus. Et sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Je me rappelle ce jeune homme harcelé par les femmes de nuit pendant des années. Il y a 1 mois, je parlais comme ça et je dis, c'est terminé, les femmes et maris de nuit. Il m'a dit, ils sont revenus et il y avait une barrière. Ils ne sont plus jamais entrés. Tu sors ici, j'ai dit, c'est terminé. Tu n'as pas compris de quoi je parle, je te dis, c'est terminé. Tu sauras que le prophète de l'Éternel a parlé sur ta vie. J'ai dit, c'est terminé. J'ai dit, c'est terminé. Tu passes dans une autre saison. Dieu le fait. Les démons qui oppressaient ta destinée sont totalement ôtés. Lève ta main comme ça vers le ciel. Dis, je suis invulnérable. Même si on me mettait en enfer. Le ciel sur l'enfer sera ouvert à cause de moi. Là où je suis, le ciel est ouvert. Je vois les anges qui montent et qui descendent sur ma vie à cause de mon alliance. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai une destinée glorieuse sur la terre des hommes. Amen. Amen. Et Amen. Suivez-moi bien. N'oubliez jamais ceci. N'oubliez jamais ceci. Dieu ne le fera pas à ta place. Il ne faut jamais l'oublier. Il dit parle. Parle. Arrêtez la vie chrétienne qui n'a de sens que le dimanche. Mettez-vous à genoux dans votre chambre, dans votre bureau, et puis parlez sur les affaires qui vous concernent. Parlez. Je n'ai pas dit prier, j'ai dit prophétiser. Allez avec l'onction que vous avez. Changez votre histoire. Vous n'avez plus le droit, j'ai dit, d'être là où vous êtes. Vous n'avez plus le droit. Plus du tout. Dieu vous a donné trop d'armes pour que vous asseyez dessus. Parlez. Est-ce que vous êtes avec moi? Arrachez par la foi. Soyez violents et appelez à l'existence les choses qui ont disparu. Contestez tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Refusez tout ce qui ne ressemble pas à ce que vous avez demandé. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'on vous donne. Si ce qu'on vous donne ne ressemble pas à votre requête, mettez de côté, ce n'est pas pour vous. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à aller à cette dimension? Arrête de te plaindre. On a tous eu des raisons de se plaindre. Je n'ai jamais été aidé dans la vie par qui que ce soit. Mais j'ai toujours eu le ciel avec moi. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu est pour vous. Tenez-vous sur votre parole. Il dit, Ézéchiel prophétise. Parce que personne ne pouvait le faire si ce n'était le Fils de l'homme. Même quand Jésus a dû venir sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Parce que les affaires de la terre sont réglées par des hommes et non par Dieu. Donc nous devons prophétiser sur la terre. Prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Prophétiser pour la paix. Prophétiser sur nos maisons. Appeler le règne de Dieu. C'est ça que nous devons faire. Ne mettons pas nos bouches dans les commérages, nos bouches dans les critiques inutiles. Prophétise sur ta destinée. Prie pour ton frère s'il est dans les problèmes. Appelle la vie de Dieu en lui. Parce que tu en as le pouvoir. N'oublie
N'oublie pas que si tu n'as pas fait miséricorde, tu vas museler le ciel sur ta vie parce que le ciel ne te fera pas non plus miséricorde. Il est important d'avoir le cœur de Dieu. Nous allons à un autre niveau. C'est très important. Je disais au premier culte, et ça peut choquer beaucoup de personnes. Sur cette terre, Dieu n'a pas pu combattre contre Jacob. Jacob a lutté contre Dieu. La Bible dit que Dieu, il a été sorti vainqueur. Il est sorti là avec boitant de la hanche. C'est pas ce que la Bible dit. Même si une version dit que c'était un ange, il était envoyé par Dieu. Jacob a eu la victoire. Pourquoi? Pas parce qu'il était plus fort, mais parce que l'ange luttait avec lui dans un territoire qui n'était pas le sien. Dans la terre, pour personne ne peut nous vaincre sur la terre, parce que légitimement, c'est à nous. Donc si l'ange n'a pas pu terrasser Jacob dans l'ancienne alliance, à plus forte raison, un démon contre ta vie dans la nouvelle alliance. Le démon a la puissance déchue. La puissance déchue. L'ange a la puissance légitime, mais n'arrive pas à avoir la victoire sur Jacob sur la terre. Dans l'ancienne alliance. Arrêtez de dire Dieu m'a condamné. Rappelez-vous, Ézéchias a accepté le décret. Est-ce que Ézéchias a accepté le décret? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même Dieu qui a envoyé le prophète, qui était encore dans la cour, lui a dit reviens. Parce qu'il a refusé ce que j'ai dit. Et je suis obligé de me tenir sur ce qu'il a dit. Le même prophète est revenu et il a reprophétisé le contraire, donnant 15 ans de plus. Arrêtez-moi les histoires de c'est mon sort, c'est ma croix. Ta croix n'est pas la misère. Ta croix n'est pas la maladie. Ta croix n'est pas le chômage. Ta croix n'est pas la pauvreté. Ta croix n'est pas ça. Ta croix c'est obéir dans un monde de pécheurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit encore, tu es le signal de Dieu. La signalétique qui demande que le ciel est encore en action dans cette génération. Que Dieu te garde. Que cette journée dans ta vie soit mémorable. Qu'à partir d'aujourd'hui, en lettres d'or écrites sur ton agenda, soit marqué ma vie à basculer vers la hauteur. La déchéance n'est pas ton partage. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen.